Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour l'étude du chapitre 10 du livre de 2 Samuel. Alors on va voir dans cette histoire les messagers de David qui vont être outragés et ensuite tout ceci va donner lieu à des guerres contre les Ammonites et leurs alliés. Alors donc je vais lire dans 2 Samuel chapitre 10, je serai dans une version second 79. Après cela, le roi des fils d'Ammon mourut, et Hanun son fils régna à sa place. David dit « Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nakash, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanun, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs ? N'est-ce pas pour reconnaître explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi ?» Alors Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'en haut des cuisses. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » Les fils d'Ammon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Tsoba, 1 000 hommes chez le roi de Maaka et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Rehob et les hommes de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Ammon. Il dit « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que moi, j'irai te secourir. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu. Et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab avec son peuple s'avança pour attaquer les Syriens et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Ammon et revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Hadadézer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve. Et ils arrivèrent à Élam, ayant à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Hadadézer. On l'annonça à David qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël. Et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Ammon. Alors au début de l'histoire, donc verset 1er, on apprend que le roi des Ammonites, Nakash, est mort et que son fils Hanun est devenu roi à sa place. Alors rappelez-vous, Nakash était ce roi redoutable et cruel qui, au temps de Saül, avait voulu crever l'œil droit des habitants de Jabès en Galade. On avait vu ça dans 1 Samuel chapitre 11. Nakash, ça signifie serpent en hébreu, ça en dit long sur le personnage. On peut relire cette histoire, c'est 1 Samuel 11, versets 1 et 2. Nakash l'Ammonite vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nakash « Conclus une alliance avec nous et nous te servirons. » Mais Nakash l'Ammonite leur répondit « Je traiterai avec vous à condition de vous crever à tous l'œil droit et de jeter ainsi la honte sur tout Israël. » Alors c'est suite à cette histoire que Saül avait délivré le peuple, il avait affligé une cinglante défaite aux Ammonites, et c'était d'ailleurs la première victoire de Saül, même d'ailleurs son premier combat en tant que roi d'Israël. Vous pouvez relire cette histoire dans 1 Samuel chapitre 11, on avait eu l'occasion de l'étudier dans un podcast précédent. Alors au verset 2, David veut témoigner de la bonté envers Hanun, le fils de Nakash, parce que visiblement son père avait été bon envers David. Alors on ne sait pas à quel événement ça fait référence. En tout cas, David envoie ses serviteurs pour consoler Hanun. Mais les chefs des Ammonites vont alors exciter la colère de Hanun au verset 3, parce que d'après eux, c'est pas pour honorer son père que ces hommes viennent de la part de David, c'est pour autre chose. Regardez bien verset 3, c'est pour faire une reconnaissance de la ville, pour l'explorer et pour la détruire. Donc, selon eux, ces serviteurs seraient des espions à la solde de David.
Alors c'est vrai que c'était une pratique courante à cette époque, hein, il y avait plusieurs cas dans la Bible notamment. Rappelez-vous lorsque Joseph était à la tête de l'Égypte, il avait fait passer ses frères pour des espions alors qu'eux étaient venus chercher des céréales, hein. On avait vu ça dans un podcast lorsqu'on avait traité Genèse chapitre 42. Moïse avait également envoyé 12 espions en Canaan avant d'explorer la terre promise. C'est dans Nombre 13 qu'on voit cette histoire. Et puis du temps de Josué, il y avait également l'envoi d'espions à Jéricho avant de prendre la ville. Et là, on avait parlé lorsqu'on avait étudié en podcast les chapitres 2 et 6 du livre de Josué. Si vous souhaitez réécouter ces épisodes, hein, dans votre playlist ou sur YouTube, vous avez tous les épisodes précédents. Mais c'est pas ici le cas des serviteurs de David, hein. Malgré tout, Hanoun les fait arrêter, hein, au verset 4, et puis il va même les humilier, il va leur raser la moitié de la barbe, ce qui pour l'époque était vraiment une humiliation, hein, pour le coup, et il leur fait même couper les habits par le milieu jusqu'en haut des cuisses avant de les renvoyer chez eux. Alors ici, ça nous fait réfléchir sur quelque chose. Il est bon, en effet, et prudent, hein, d'écouter les conseils, c'est ce que nous dit la parole, hein, Proverbe 12, verset 15 par exemple. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Donc les amis, ne croyons pas que nous avons toujours raison, hein. Parfois, si on est insensé, notre voix est droite à nos yeux. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Mais attention aussi, il faut savoir faire preuve de discernement et de sagesse, hein. Il y a plusieurs épisodes de la Bible qui nous le montrent. C'est le cas ici avec Hanoun. Donc il faut écouter les conseils, hein, c'est bon, parfois, mais parfois il vaut mieux ne pas les écouter, hein. C'est le cas ici, et c'est aussi le cas notamment lorsque le royaume d'Israël va se retrouver divisé en deux royaumes à la mort de Salomon, hein, avec Roboam. Vous pouvez relire cela dans 1 Roi chapitre 12. Donc il faut écouter les conseils, bien sûr, mais il faut aussi savoir faire preuve de discernement pour savoir si ces conseils sont bons et sages. Alors, verset 5, David est informé à présent de ce qui est arrivé à ses serviteurs, donc il leur dit de rester à Jéricho, hein, jusqu'à ce que leur barbe ait repoussé. Ensuite, ils pourront revenir à Jérusalem. Et Jéricho, d'ailleurs, c'est justement la ville où s'étaient réfugiés les espions envoyés par Josué avant la conquête de la terre promise. Alors, verset 6, les Ammonites comprennent qu'ils ont contrarié David, donc par prévention, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de faire une coalition. Ils vont aller chercher les royaumes alentours, là, et ils vont enrôler une grande armée pour livrer bataille au roi David. Alors, ils vont réunir 20 000 fantassins chez les Syriens de Beth-Rehob et de Tsoba, 1000 hommes chez le roi de Maca et 12 000 hommes chez les habitants de Tob. Ça fait quand même une belle armée ici. Et David va à son tour préparer ses troupes, et il va envoyer Joab. Joab, hein, c'est le chef de son armée, hein, qu'on a vu aussi à travers les chapitres précédents. Un homme pas toujours recommandable. Et donc Joab va partir avec les hommes vaillants. Alors on ne comprend pas pourquoi David n'est pas allé lui-même au combat. On peut se poser la question, d'autant que au chapitre suivant, on va voir que cette attitude va le pousser à la faute. Alors, les troupes vont toutes se mettre en place, hein, versets 8 à 12. Joab, d'ailleurs, ici démontre plutôt une bonne maîtrise, hein, de la tactique militaire. C'est un bon militaire, un bon stratège. Mais c'est pas un homme qui brille par sa foi, hein. Ça, on avait déjà eu l'occasion de le voir, mais regardez ici ce qu'il fait. Déjà, il prie pas, hein, lorsqu'il réfléchit à sa stratégie, il prie pas avant. Il prie pas non plus avant d'engager les combats. Il fait tout par lui-même, en fait, hein, tout seul, voilà. Il met Dieu complètement à l'écart de toutes ses réflexions et de toutes ses actions. Il se contente seulement à la fin de dire à son frère Abishai, si Dieu le veut, hein, entre guillemets, regardez verset 12, voilà, il lui dit, sois fort, montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Voilà. Bon, c'est un peu juste en termes de foi et de dépendance à Dieu quand même ici, hein. Et ça a toujours été l'attitude de Joab, hélas. Alors, versets 13 et 14, les Syriens prennent la fuite devant lui, hein, devant cet homme qui est un bon chef de guerre. Et quand ils voient ça, les Ammonites, ils s'enfuient à leur tour, et Joab rentre alors à Jérusalem. Alors on ne sait pas pourquoi Joab les frappe pas. Peut-être qu'il avait eu des consignes de la part de David, on aurait pu imaginer qu'il les poursuive et qu'il les frappe. Mais c'est pas le cas. Alors les Syriens, malgré tout, hein, ils vont pas s'en tenir là. Versets 15 et 16, ils vont unir leurs forces et ils vont aller chercher les Syriens qui vivent de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Euphrate. Alors David est informé, versets 17-18, et maintenant c'est lui qui va aller au combat. Alors voilà, maintenant le roi est à sa place ici, il est à la tête du peuple d'Israël. Voilà la place de David. Celui qui est le chef doit toujours être devant ses troupes. C'est valable à la guerre, mais c'est aussi valable dans le monde, hein. Le chef, c'est toujours lui qui normalement est à la tête, hein, des équipes. Et surtout, hein, lorsqu'il y a des moments difficiles à vivre ou des combats à mener. C'est le chef normalement qui donne l'exemple.
Alors là encore, les Syriens vont prendre la fuite devant Israël, hein. Cette fois, David est moins clément, hein. Il fait tuer l'équipage de 700 chars, 40 000 cavaliers, et puis également Shobak, donc le chef de l'armée là, des Syriens, qui va mourir également au combat. Alors, devant cette débâcle, hein, les peuples capitulent, hein, ils décident de faire la paix avec les Israélites. Bah, maintenant, conséquence, ils vont leur être asservis, et les Syriens ne vont plus oser porter secours aux Ammonites. Alors voilà des conséquences tragiques pour eux, hein, qui sont finalement le fruit d'un mauvais conseil donné au départ au roi Hanun. Si le roi Hanun avait été bien conseillé, ou s'il avait fait preuve de sagesse et de discernement pour bien prendre une bonne décision, bah, tout ceci ne serait pas arrivé et il n'y aurait pas eu toutes ces conséquences derrière. Donc attention les amis, à la fois à bien écouter les conseils, mais aussi à savoir faire preuve de sagesse et de prudence si besoin. Alors on va regarder à présent un autre aspect de cette histoire. Rappelez-vous au chapitre précédent, hein, si vous avez écouté le dernier podcast, on avait vu l'image d'un pêcheur racheté, hein, c'était l'histoire de Méphibosheth. Quelqu'un qui reçoit la grâce que lui avait fait David, qui l'accepte, avec humilité et prudence. Et donc, Méphibosheth était l'image d'un pêcheur racheté qui reçoit la grâce et qui l'accepte. Hanun, c'est l'inverse. C'est l'image d'un pêcheur à qui on présente le salut et qui le rejette. Alors autant le chapitre précédent avec Méphibosheth était paisible, hein, autant ici on voit comment se manifeste l'hostilité et l'animosité de ceux qui rejettent le salut et la grâce. Qu'est-ce que ça donne? Violence, guerre, conflit, etc. Regardez bien les parallèles. Hanun, c'est un non-juif. En plus, c'était un ammonite, alors à la fois il ne faisait pas partie du peuple de Dieu, il n'avait aucune part avec ce peuple. Et c'était un homme méchant et injuste. Et nous aussi, avant notre conversion, bah, on était voilà, des pécheurs méchants et injustes aussi, et on n'avait effectivement aucune part au royaume de Dieu. Hanun voit également le mal là où il n'y en a pas. Hein, ses serviteurs viennent faire preuve de bonté, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah voilà, il les humilie. Hanun fait pas preuve de beaucoup d'amour ici à leur égard. Et les amis, avant de se convertir, on faisait rarement preuve d'amour également, hein. Ah, du moins selon les standards donnés par Dieu, hein. Nous, on se dit peut-être oui, mais j'étais pas quelqu'un de méchant, oui, d'accord. Mais regardons les standards donnés par Dieu par rapport à l'amour. 1 Corinthiens 13. Et ça nous développe également la position de Hanun ici dans cette histoire. Regardez bien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors l'amour qui ne soupçonne pas le mal, qui croit tout, c'est pas vraiment la position d'Hanun ici, et c'était pas non plus vraiment notre position avant notre conversion. Alors Hanun, donc qu'est-ce qu'il fait? Il humilie les envoyés de David, hein, voilà, il les humilie, il leur rase la moitié de la barbe, il leur coupe leurs pantalons, etc. Donc il les humilie, il se moque d'eux. Et c'est aussi souvent comme ça que sont reçus les serviteurs de Dieu, hein, ceux qui annoncent l'évangile. Qu'est-ce qu'ils ont en retour? Moquerie, mépris, parfois les coups, hein. Si vous avez évangélisé dans la rue ou si vous avez évangélisé autour de vous, vous avez dû vivre peut-être cela, hein. Et nous, si on est aujourd'hui convertis, les premières fois où on a entendu la parole de Dieu, quel accueil on a fait à ceux qui nous l'avaient annoncé? Est-ce qu'on s'est pas moqué d'eux? Peut-être seulement intérieurement, mais est-ce qu'on s'est pas moqué d'eux? Est-ce qu'on les a pas méprisés? On leur a dit: «Bon, ça m'intéresse pas». Peut-être les coups, j'espère pas, hein, mais quelle était notre attitude la première fois, hein, par rapport à ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu avant qu'on la reçoive vraiment dans notre cœur? C'était peut-être pas meilleur, hein, que Hanoun et ses troupes ici. Alors à la fin de l'histoire, en plus, hein, qu'est-ce qui se passe? Bah, les rois sont défaits une première fois, mais du coup ils vont unir leurs forces, ils vont faire alliance contre David pour le combattre. Eh ben ça les amis, dans les temps de la fin, c'est ce qui va se passer, hein. Regarde, on va lire un premier passage, on va lire le psaume numéro 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire.
Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors voilà, ici on voit une alliance des peuples qui se liguent contre l'Éternel et contre son Fils. Alors vous savez que le peuple d'Israël ici lit ce psaume aujourd'hui en disant que voilà, rendez hommage au Fils, et le Fils qui est mentionné ici, c'est Israël, le Fils de Dieu. Mais bon, si on regarde vraiment l'Écriture, on voit vraiment le Seigneur Jésus-Christ ici. Alors cet épisode, qu'on voit dans Psaume 2, va se dérouler en fait après que le diable ait été enchaîné pendant 1000 ans. Donc c'est dans une époque peut-être lointaine, on ne sait pas quand cela va arriver, mais le diable va être enchaîné pendant 1000 ans. Pendant cette période, les nations vont se soumettre à Christ de façon contrainte, et puis donc hypocrite. Parce que dès que le diable va être libéré, ces nations, elles vont vite faire une coalition pour combattre Dieu. Mais le Seigneur va les dévorer dans un feu ardent. Et ensuite, voilà, va venir le jugement dernier pour tous les hommes et toutes les nations. On peut lire Apocalypse 20, voilà, on va lire ce chapitre-là. Ça nous raconte ce qui va se passer dans les temps de la fin. C'est bon de lire ces textes si vous ne les connaissez pas, ça va vous permettre de bien comprendre ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Donc Apocalypse chapitre 20. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes et ceux qui s'y assirent sur le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Alors les amis, voilà de quoi méditer sur ce qui va se passer dans la fin des temps, et quant à nous de prendre position par rapport à l'offre du salut offert en Jésus-Christ. Alors à travers cette histoire de Hanoun et de David ici, on voit comment procède le Seigneur. D'abord, il y a la main tendue, il y a la grâce. C'est l'image de David qui envoie ses hommes consoler un homme qui faisait pourtant partie des ennemis d'Israël. Et le Seigneur, les amis aussi, nous a tendu la main alors que nous étions encore ses ennemis. Romains 5, versets 6 à 8 nous dit « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc au départ, il y a quand même la main tendue, il y a la grâce de Dieu. Et puis si cette grâce est rejetée, il y a souvent opposition. Opposition de notre part, bien sûr. On s'oppose à Dieu, on se moque de ses serviteurs, on combat même contre eux. Regardons justement une image que Jésus nous donne, c'est dans Matthieu 22, verset 1 à 6. Le Seigneur parle du royaume des cieux, il va faire une parabole, et donc il dit « Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent, l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent
et les tuèrent. Voilà, donc tout d'abord, il y a la main tendue. Si elle est rejetée, il y a une opposition de notre part. Et donc, alors vient sur nous le jugement, hein. La première fois, David avait envoyé ses serviteurs. Maintenant, c'est lui qui vient traiter le problème. Et Dieu, c'est pareil. La première fois, il avait envoyé ses serviteurs, les prophètes. Et puis finalement, comme ça s'est pas bien passé, c'est le Seigneur lui-même qui est venu à son tour traiter le problème. Et ensuite, il a été mis à mort sur la croix. Alors Hanoun et ses hommes, ils ont fait outrage à la grâce. Ils ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. Et nous, les amis, comment est-ce qu'on répond au salut offert par Dieu en Jésus-Christ? Est-ce qu'on rejette cette offre? Est-ce qu'on la méprise? Est-ce qu'on s'en moque? Vous avez compris, c'est pas la bonne attitude, hein. Acceptons plutôt cette offre humblement, avec douceur, humilité, pour ne pas être condamnés à être jetés dans les temps de feu pour l'éternité. Amen, les amis? Amen. Alors dans cette histoire, David renforce ici son image, hein, comme préfiguration de Christ, mais c'est une préfiguration bien imparfaite toutefois, parce qu'au chapitre suivant, David va commettre un double péché effroyable et incompréhensible. On va voir cela, les amis, la semaine prochaine. En attendant, méditons bien sur ce passage de l'Écriture, sur cette histoire, hein. Ça nous interpelle et ça nous parle clairement au cœur. Que faisons-nous de l'offre de la grâce et du salut offert en Jésus-Christ? Est-ce qu'on l'accueille ou est-ce qu'on la rejette? Les amis, surtout, prenez la bonne décision, recevez-la. Je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, pour la suite des aventures de David. À la semaine prochaine.